Bonjour, tu es en train de penser à un petit voyage en Floride en 2025. Tu te dis que ça serait le bon moment d'aller visiter les parcs thématiques, Disney, Universal. Ben, pourquoi choisir entre les deux? Tu peux très bien combiner les deux. Puis reste avec moi, je vais te partager les 3 clés pour réussir ce type de séjour. La première des choses à laquelle tu dois penser, c'est la date de ton séjour. Oui, il y a les dates de tes vacances que tu es capable d'obtenir. Il y a aussi la température, la météo qui va faire en Floride. Il y a aussi l'achalandage dans les parcs. Et puis, il y a aussi les promotions. Alors, c'est sûr, pour moi, le premier critère, la première clé de la réussite de ton séjour, c'est de choisir les bonnes dates. On va parler de la deuxième clé. À propos de date, j'en ai une bonne pour toi. Savais-tu que du côté de Universal Orlando, cette année, il y a un tout nouveau parc qui ouvre le 22 mai. Tu as probablement déjà entendu parler, c'est Epic Universe. Écoute, pourquoi traverser tout l'océan Atlantique, aller seulement au Walt Disney World et se priver d'aller faire un tour du côté de quelque chose d'assez épique? Ben, je te le dis, la meilleure des choses à faire, ta deuxième clé, c'est de combiner les deux séjours dans un seul voyage. Et bien oui, on va se parler probablement plusieurs fois de combien de jours pour Walt Disney World, combien de jours pour Universal Orlando. Et ça m'amène à te parler de la troisième clé pour réussir ton séjour. Selon moi, la dernière chose, mais qui devrait presque être ta top priorité, c'est de t'adresser à des francophones. Tu vas voyager dans un pays qui est anglophone, tu vas aller voir sur des sites internet, tu vas te promener un petit peu partout, tout est en anglais. Puis souvent, la seule source de ton savoir par rapport à cette destination, elle vient des forums ou des échanges avec ton voisin qui est allé il y a 4 ans, ta voisine qui arrête pas de te dire que c'est tellement magique qu'elle meurt d'envie d'y aller. Donc, ça te prend des sources d'informations fiables qui proviennent, dans le fond, de quelqu'un que tu es capable de comprendre quand il parle. Bon, j'avoue, j'ai un accent, mais on n'est pas tous comme ça. Je te dirais que de savoir que quand tu passes par une agence spécialisée francophone, le premier point, c'est que ça te coûte rien du tout, rien de plus que ton voyage. Il faut savoir qu'on est rémunéré autant par Disney que par Universal et c'est pas pour rien qu'on existe. Les deux se sont bien rendus compte que ça fait une différence fondamentale pour toi de pouvoir planifier ton séjour de façon à ce qu'il te corresponde. Tu sais, c'est un petit peu comme des médicaments. Tu as parlé à ta voisine qui a le même bobo que toi, elle a pris tel médicament, tu te dis « Ah, ça va faire la job ». Ben non, c'est pas vrai. C'est pareil pour Disney. Savais-tu que tu allais marcher 10, 15, 20 km par jour? Savais-tu qu'il allait faire entre 4 degrés et 48 degrés? Est-ce que tu es sportif, pas sportif? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce qu'ils marchent eux autres? C'est quoi les centres d'intérêt de la famille? Êtes-vous gastronome amateur, épicurien de fête? Ben tout ça, c'est des critères qui vont faire que le voyage de Marie-Ève, ce sera certainement pas le voyage de Paul. Alors, n'hésite pas, contacte-nous. C'est ça ta clé principale. Bye!